Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce dernier mois de l'année, décembre 2023, c'est bon. On va regarder bien sûr tous les domaines de vie, mais on a déjà une lecture un petit peu psychique, énergétique, où il y a déjà beaucoup de concret qui ressort ici. Alors, sur la petite coupe, on a l'énergie du message et du cercueil. Ça peut être l'idée de clôturer certaines démarches, c'est possible. Alors je dis ça parce que on a ici des officialisations, des concrétisations, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Pour certains d'entre vous, je pense que voilà, les dossiers sont complets et on peut parler aussi de validation. Sur un côté un petit peu différent, les messages et le cercueil, ça peut être ici des messages, des rêves, des signes, ou peut-être l'idée de faire appel à à des médiums par rapport aux défunts ici pour avoir des réponses ou des messages. Voilà, c'est tout à fait possible. Bon, et puis on a aussi un autre type de Gémeaux qui peut simplement mettre fin à des conversations pour X raisons. Donc ça, on se le réserve un petit peu. On va regarder comment ça ressort ici. Première énergie, on a l'ermite. Donc votre tendance du mois de décembre, ça peut être une énergie qui peut paraître lente. Ça peut être aussi une énergie qui vous permet de vous retrouver, de vous ressourcer, comme si vous pouviez mettre en lumière ce qui est nécessaire pour vous, comme si vous pouvez prendre du temps pour vous, faire preuve de sagesse et mettre les cartes sur la table, entre guillemets. Alors, est-ce que cet ermite, il va sortir de sa grotte? Oui. Il va sortir de sa grotte parce que dans votre atout, on a le chevalier qui est significatif de mouvement. Ah bah oui, on peut parler aussi d'un déménagement. Mais sur le plan énergétique, bien, on voit que ce que vous aviez travaillé à l'intérieur de vous, les réponses que vous recherchiez sont présentes ici, c'est plus lumineux. Ce chevalier, il est en mouvement, il est sur son cheval, j'ai mixé deux mots, et il va de l'avant en fait. Et ça, c'est votre atout. Le bâton, c'est la motivation, la confiance, l'action, le mouvement. Vous reprenez du peps. Voilà, ça fait plaisir à dire. Vous reprenez du peps peut-être après une énergie qui était lente, une énergie un petit peu de recul, comme s'il y avait ce besoin ici de se replier. Alors je crois qu'on associe l'ermite à la planète Saturne dans le tarot. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais ça m'a parlé parce que Saturne, c'est une planète qui est froide, qui demande de la rigueur, de la concentration, une forme de sagesse et de laisser le temps au temps. Et on a cet aspect-là avec l'ermite, laisser le temps au temps. Mais vous avez utilisé ce temps à bon escient parce que maintenant vous êtes décidé à remonter sur votre cheval et à aller de l'avant. Hein, vous comprenez la métaphore, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine ou une personne qui en vaut la peine. Sentimentalement, ce sera très bénéfique. On se la réserve pour la fin également. Donc, ce que je veux mettre en avant ici, de par des jolies phrases, des métaphores, c'est l'attrait énergétique où oui, parfois c'est embêtant d'être en mode ermite, à moins que vous vous coupiez du monde extérieur parce que ça vous embête, ça vous ennuie, ça vous saoule, c'est possible. Il y a des périodes où on a envie d'être seul. Il y a des périodes où on va travailler sur nous-mêmes. Vous avez envie, avec l'énergie du tarot, d'aller sur un 8 de coupe. Vous libérez, lâchez prise, vous soulagez, vous allégez. Et avancer ici sur un meilleur chemin. Un chemin qui est plus lumineux, un chemin qui est plus adéquat avec vos envies et avec ce qu'il y a au plus profond de vous. Alors, on voit qu'il y a cette notion de mouvement ici et vous pourriez avoir... Alors, il y a cette carte-là qui est tombée, la fontaine. Bon, c'est une carte un petit peu spéciale parce qu'elle est juste que dans ce tarot. La fontaine, elle nous parle de ressources, de pétilles. Alors vous voyez là la bouteille de champagne qui pétille, qui est en pleine ébullition lorsqu'on enlève le bouchon. C'est un petit peu ça la carte de la fontaine. Elle est retournée. Donc moi je dirais qu'il y a encore des choses à travailler sur vos ressources, vos valeurs, peut-être aussi l'idée de remettre des paillettes dans sa vie, entre guillemets. Cet ermite qui sort de sa grotte, qui chemine, il avance, voilà. Il sort de sa grotte, il avance doucement. Alors attendez.
Bon, pardon, il y avait l'alarme. Donc moi je dirais que c'est bien, vous êtes ici en train de bouger, en train de redresser les manches, de remonter les manches, ouais, de redresser. J'ai pas l'expression, pardon, peu importe. Et en même temps, vous avez cette énergie de reine d'épée qui est là en train de faire du tri. Ça me parle de faire du tri en fait. Les Gémeaux, je pense que vous allez traverser ce mois de décembre en douceur, avec plus de lucidité, avec plus de vérité, comme cette reine d'épée. Il y a l'idée de dire que vous voulez telle chose et vous voulez pas d'autre chose. Oui, vous faites un tri. On peut penser de vous pour ce mois de décembre que vous êtes austère, mais moi je pense pas. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on s'affirme par rapport à cela, eh bien, il y a une énergie qui est forte. Et l'énergie qui est forte, c'est celle-ci. C'est l'envie d'aller de l'avant, c'est la motivation, c'est un élan, et j'ai l'impression que rien ne pourrait vous arrêter, entre guillemets. Il y a comme une force tranquille, entre guillemets. Il y a comme cette notion de guerrier intérieur qui se réveille, qui se révèle. J'espère que ça vous parlera. Parce qu'on a un message qui est assez fin, je trouve, entre réflexion, recul, discernement et action. Mais c'est pas de l'action qui est mal maîtrisée, qui se fait dans la précipitation, c'est une action qui se fait en douceur. Alors vous pourrez me dire, c'est un travail sur vous-même, ou pour d'autres ça va être une relation, ou pour d'autres c'est aussi par rapport à des projets, des concrétisations. Peu importe la position où vous vous trouvez, là j'apporte juste une réflexion psychologique, énergétique, avec l'énergie du tarot. Alors, on voit que dans votre monde intérieur, vous sortez du 4 de coupe, vous sortez de l'insatisfaction, vous sortez de la frustration et vous sortez de l'ennui et de la lassitude. Voilà pourquoi je vous disais, vous remettez quand même des paillettes dans votre vie, tranquille, pas à pas. Alors, on va vous demander ici de travailler l'énergie de chevalier, de denier. Moi, je pense qu'on va parler uniquement de vous ici, parce que le chevalier est toujours à la conquête d'eux pour aller à un sentiment de sécurité. Et le denier nous parle de valeur. Alors, ça peut être aussi l'idée de devoir, pas se battre, mais de devoir s'imposer, de devoir faire ce qu'il faut faire sur le plan matériel, puisqu'on a ici maintenant des bonnes nouvelles, donc ça vous remue le coco, il y a des choses à faire. Et puis ce chevalier, moi je dirais que c'est avec vous-même la valeur, la confiance, l'estime de soi, votre propre amour, vos émotions. Je pense que vous aviez tendance à vous sous-estimer. Il y a quelque chose de bien et vous vous dites, je n'ose y croire. C'est dommage, mais voilà, il y a certaines personnes qui sont comme ça. C'est l'énergie que je ressens ici. Dites-moi si ça vous parle également. Alors, le chevalier de denier, c'est aussi l'idée de je plante mes graines. Et voilà, avec le temps, avec les efforts, avec les saisons, je récolterai ce qu'il en est sorti. Donc, n'oubliez pas qu'on ne peut pas tout avoir comme ça en claquant des doigts. Je pense notamment à tous ceux qui travaillent sur leurs émotions, à tous ceux qui travaillent ici sur des prises de hauteur et des reculs, puisque c'est chiant, on va pas se mentir, mais ça vaut le coup, parce que même si on se dit c'est embêtant, vous avez cette capacité de maîtriser, on va dire, le temps et de ne pas aller trop vite. Donc il y a un travail intérieur qui se fait ici pour aller en direction d'une libération. Je pense que là, je m'adresse à tous ceux qui font un travail thérapeutique, psychologique, ce genre de choses-là. Maintenant, toute la guidance là que j'ai pu amener, pour moi, vous retroussez vos manches, je vais dire, vous sortez les doigts des fesses simplement, et vous allez de l'avant, mais c'est parce que vous avez travaillé des choses, vous avez eu de la vérité et ça bouge à l'intérieur. Donc voilà. Alors on continue ici sur le plan financier. On va regarder ce qui ressort. L'as de denier, ça nous parle de chance, d'opportunité, de documents, d'officialisation ici.
On a peut-être un projet en couple qui est présent. Les oiseaux nous parlent aussi de la fratrie, et si on a de l'argent, ça peut nous parler d'une succession, d'un héritage qui traînait peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ça peut aussi nous parler d'un projet en commun par rapport à la fratrie. Je prends l'exemple, vous décidez de faire un SCI avec votre sœur. Et ben voilà, ça peut être représenté de ce style-là. Alors ensuite, on va avoir l'énergie des nuages. Mais n'oublions pas que les nuages ne font que passer. Parce que s'il y a des tracas, de la nervosité, du stress, ça va se dissiper. On est ici sur quelque chose de favorable et une réponse par rapport à un organisme. Alors, un as, c'est un commencement. Si on prend le domaine professionnel pour les personnes qui travaillent, ou même les personnes qui ne travaillent pas, ça peut me parler d'entretien pour de l'intérim ou du travail de courte durée. Pour ceux qui travaillent, ça peut me parler de commencement, donc ça peut être aussi une optique d'aller sur un nouveau travail. Ça peut être quelque chose qui commence dans la valeur du travail. Alors, comment je peux expliquer ça? La valeur, la façon de considérer votre travail. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une petite nervosité par rapport à l'entourage professionnel. Bon, est-ce que cette fin d'année où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à clôturer, demande beaucoup d'efforts, c'est possible? Quoi qu'il en soit, cette énergie vraiment, elle n'est pas très méchante. Alors, on peaufine sur le domaine professionnel. On peut parler d'une étude ou d'une formation et de tout ce qui est aussi administratif ici. Et on va avoir l'encre qui... Alors, l'encre, c'est la stabilité, c'est le fait d'être lié. Bien sûr, j'ai parlé d'intérim, de contrat de courte durée, mais pour d'autres, le CDI, voilà, l'encre, c'est le CDI également. On aura l'idée d'une sécurité ici, d'une stabilité qui revient dans la sphère professionnelle. Parce que moi, je pense que l'ermite, il peut nous parler quand même de remise en question sur le plan professionnel, où vous vous dites au bout d'un moment, bon, je pose les choses, allez, je déballe tout, je me livre, ça j'aime pas, comme cette reine d'épée ici. Et vous faites un petit bilan de là où vous en êtes professionnellement et de là où vous voulez aller. Ça, c'est intéressant. Sur le plan ici de la santé, on a le serpent qui nous parle de problèmes de digestion. Ça peut nous parler d'intestin, donc voilà, du type gastro, etc. Pour d'autres, ça sera autre chose. Si on va chercher un petit message au niveau de la famille. Alors, la famille, on va avoir le travail. C'est marrant, j'en ai parlé tout à l'heure. Travail en commun, travail avec la fratrie pour certains, bien sûr. J'avais pris l'exemple immobilier, mais voyez-le d'une autre manière. Voilà, ce serait marrant de voir s'il y a des retours par rapport à ça. Et puis, c'est aussi l'idée de se positionner face à une personne. Au vu de ce qu'on a ici, il y a une réflexion à l'égard de quelqu'un de la famille qui vous pousse à y voir plus clair et ensuite à avancer comme bon vous semble. Donc maintenant, on va chercher ici le domaine amical. Alors, vous avez vu, bon, ça sert à rien de tirer. Il y a une carte qui a voulu se retourner, c'était la carte de l'isolement. Alors, je ne sais pas où elle est réellement, mais l'isolement, c'est comme l'ermite. Soit vous boudez à quelqu'un qui vous entoure, à l'amitié, des connaissances, soit vous avez ce besoin ici de vous retrouver seul, de prendre du temps pour vous et simplement de ne pas vous encombrer des énergies superflues. Voilà. Des fois, ça arrive. On a besoin de se retrouver seul et on n'a pas envie de partager, de faire 1000 choses. Voilà. Surtout que les fêtes de fin d'année sont déjà assez chargées. Alors, sur la sphère sentimentale, nous avons ici le 6 de bâton. C'est une énergie qu'on aime beaucoup voir. C'est une énergie de victoire, de succès, de reconnaissance. Ça peut être aussi une idée d'avoir passé un cap difficile ou étrange dans une relation, ou face à vous-même en fait, qui maintenant vous ramène un sentiment assez plaisant, comme s'il y avait une grande satisfaction. Alors moi, je vous propose de commencer ici par les couples et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, on a le départ, nouveau départ, réconciliation, nouveau départ peut-être sur un projet commun, nouvelle énergie, le départ, on est dans les énergies. Bon, il y a aussi cette notion de déménagement. Je crois que j'en ai parlé de déménagement tout à l'heure.
Alors, on a également une énergie de bonheur, une énergie qui ramène un sentiment de joie, un sentiment d'abondance, un sentiment vraiment assez plaisant dans la relation. Et puis, on va retrouver un climat plus aligné, plus harmonieux dans le domaine sentimental. Parce que je ne vais pas parler de santé ici, la santé c'est aussi un climat sain, un climat agréable. Oui, voilà, un climat sain, ça me parle bien ça. Donc voilà, c'est aussi une relation qui peut reprendre sur de bonnes bases, qu'il y ait une distance ou non, il y a cette notion d'être ensemble, main dans la main, de partir sur de bonnes bases. Alors, ce qui est positif ici, c'est l'hiver. Alors vous allez me dire, ah non, l'hiver c'est pas positif, il caille, on se les gèle, c'est vrai, mais l'hiver c'est mettre pause sur des choses. Donc moi je pense qu'il y a des concrétisations, des projets, des choses qui se passent mieux, et ça met pause sur ce qui était négatif. Donc ça vous permet aussi de souffler, de vous régénérer, de vous ressourcer. Comme si ce couple prenait un nouveau souffle. Ce qu'il faut travailler ici, le lâcher-prise. On a toujours à lâcher, on a toujours à travailler ce lâcher-prise. Peut-être que vous êtes exigeant, votre planète c'est Mercure, Mercure qui est toujours à fond, en train de réfléchir et d'analyser, en train de vouloir que tout soit carré. Sachez lâcher prise également. Et le petit bilan, je vais prendre celle-ci, eh bien c'est l'amitié. Donc l'amitié, ça va être des énergies positives, de l'amusement, de la légèreté. Vous voyez, hein, j'ai vu quand même l'énergie du doute. Tout à l'heure, on a eu sur la sphère amicale l'isolement. Comme si vous aviez besoin aussi, hein, peut-être pour certains Gémeaux, de vous dire « j'ai besoin de me distancer de certains amis, pour pouvoir mettre au clair les choses. Peut-être qu'il y a une ambiguïté. » Voilà. Alors, par rapport à nos célibataires, qu'est-ce que je peux dire? Alors, c'est vrai qu'on peut parler de reconnaissance. Est-ce qu'avec cette énergie-là, on peut parler de rencontre? Je dirais que, au vu du tarot juste avant, il y a l'idée de sortir de sa grotte, se sentir volontaire, avoir envie de s'ouvrir sur le monde extérieur après un moment de repli et de recul. Alors, peut-être parce qu'il y a les besoins. Donc, on est ici dans le brouillard, la confusion, la confusion, un manque de discernement à un moment donné, avec cette notion de mutisme et de secret, et on a l'idée de combat. Alors, pour moi, j'ai pas envie de vous dire vous allez faire une rencontre, parce que bon, j'ai pas un tirage super propice à l'ouverture, mais je dirais que c'est plus une victoire, un succès avec vous-même, dans le sens où vous y voyez plus clair. Alors oui, il peut y avoir l'envie de s'ouvrir, mais il y a quand même, vous savez, l'idée de marcher sur des coquilles d'œufs et de ne pas se précipiter. Et vous avez vu que tout à l'heure, ne pas se précipiter était un atout chez vous aussi. Donc les célibataires, je ne vois pas forcément de rencontre ici, mais par contre un travail réussi sur ce qui était confus dans votre intérieur, peut-être sur ce qui était aussi invisible, les secrets. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent, vous voyez, je me sers un petit peu de ce qu'on a au-dessus, sur tout ce qui est énergétique, signes, même l'astrologie, enfin peu importe, pour pouvoir sans doute mettre des failles, des schémas, des comportements, avec peut-être une cause qui ne s'explique pas parfois. Donc, le combat, c'est un combat, hein, c'est un petit peu le 5 de bâton, le combat, hein, finalement. Mais on a eu ce 6 de bâton, donc il y a l'idée de passer ce combat-là et d'en sortir vainqueur et gagnant. Donc les Gémeaux, moi j'avais fait ici un tirage supplémentaire sur la sphère sentimentale. N'hésitez pas à aller voir dans les playlists ou dans la barre d'infos. Je vous embrasse, hein, les Gémeaux, et surtout, prenez soin de vous. À très vite.